Voilà, ici les puissances n'étaient pas égales parce qu'en fait il y a juste quelque chose à modifier. Je vais le faire tout de suite. Voilà, j'ai contrôlé, j'ai trouvé l'erreur, mais bon, j'ai pas voulu prendre du temps dans l'autre vidéo pour le faire, donc je vais vite contrôler ici. Voilà, vous voyez que les puissances c'est 35, 91, E et H44. C'est normal que c'est pas bon, parce que c'est là-bas le 10, il doit varier ici. Alors qu'est-ce que c'est que ce 10 là? Le centre du cercle c'est le point A. Voilà, c'est le point A. Donc le point A, il est donné en B. C'est B carré. Donc c'est D moins B. C'est tout simplement ça. Et voilà, maintenant les puissances sont égales, quel que soit. Voilà, c'était juste ça. Parce que j'avais mis une constante là-bas, alors que ça doit varier. Et là, on a toujours l'égalité des puissances. Voilà, avec l'axe radical. Et maintenant, je vais juste encore faire bouger quelque chose, c'est le Y. J'avais pris un Y égale moins 7. Je vais prendre pour tout Y. Alors, le Y, je vais mettre le point B, j'ai mis moins 5. Là, je vais mettre tout pour tout point I. J'ai un curseur I. Voilà. Voilà. Et voilà, la puissance est toujours la même. Et donc, maintenant, je peux modifier voilà, mon Y de la puissance. Enfin, du point B. Voilà. Le C, vous voyez que la puissance n'est pas modifiée. Le A, la puissance n'est pas modifiée. Et le B, voilà, que j'ai même à gauche, la puissance n'est pas modifiée. Et on a toujours l'axe radical. Hein. Et alors, l'axe radical ici, ça se résume en un point. Ça se résume en un point. On ne trouve pas d'axe radical ici. Ça se résume en un point. Quand ils sont concentriques, quand les cercles sont concentriques, ça se résume, l'axe radical se résume en un point. Donc l'axe radical, il est en bleu. Hein. C'est celui qui est ici. Voilà, ça c'est l'axe radical. Ici aussi, il se résume. Là, c'est les intersections. Quand ils sont, quand c'est concentrique, l'axe radical il est au centre. Mais quand les cercles ont des intersections, l'axe radical il se trouve sur l'intersection des deux cercles. Et tant qu'il y a une intersection des deux cercles, l'axe radical, voilà, il passe par l'intersection des deux cercles. Ici, non. Là, oui. C'est l'intersection à chaque fois des deux cercles. Et alors, bien sûr, je vais faire bouger le i pour l'avoir en y. Hein. Ces points, je vais chercher le i qui est là. Je le fais bouger aussi. Voilà, pas trop vite. Et donc, la puissance, elle ne bougera pas. Elle reste constante. Enfin, ici, c'est parce que je fais tout varier. C'est normal qu'il y a tout qui varie. Mais la puissance, normalement, elle est constante. Si je fiche tout, les puissances seront constantes.
Alors maintenant, avant de terminer la vidéo, parce que c'est vrai que ça c'est un complément, ouais, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je voulais pas trop chercher dans la vidéo, parce que ça, je prends du temps, et bon, j'ai coupé la vidéo et j'ai recommencé ce bout de partie, une fois que j'ai trouvé, mais je vais trouver la réponse, c'est pas ça. Et alors ici, j'aurais bien voulu montrer ceci, voilà, l'axe radical, il est là. Donc l'axe radical de deux cercles, c'est expliqué ici, hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait, mais d'une autre façon. Parce que vous voyez que là-bas, il est marqué, voilà, 2OO. 2OO prime, c'est le fameux, c'est ce qui est au dénominateur, hein. 2OO prime, c'est 2C2. Voilà. Ça, C2, c'est les distances de cercle à cercle, hein. D'origine à origine. Au 1, enfin, on va dire que c'est de C1 à C2. Là-bas, il l'appelle O1, O2, moi je l'appelais C1, C2. Ici, voilà, ce point-là, c'était C1, et ça, c'est C2. Mais là-bas, il l'appelle O1, O2. Et comme j'ai pris 0, 0 ici, et voilà, C2, 0, la distance de là à là, elle vaut C2. Voilà. Ce qu'ils appellent O1, O1, O2. Ils l'ont appelé O1, O2. Et comme on divise par 2 fois C2, on divise par 2 fois C2, ben, il divise par 2 fois O1, O2. Et donc, vous voyez ici, euh, R1 carré moins R2 carré sur 2C1 sur 2C2 apparaît, apparaît en vecteur, hein. Voilà. Voilà, donc l'axe radical a été trouvé. Voilà. On peut même faire l'axe radical de trois cercles. Et là, on a un centre. On a un centre. C'est ce qu'on appelle le centre radical de trois cercles. C'est le centre radical de trois cercles. Puisque, on va dire, les axes radicaux vont concourir en un point qui est le centre radical. Centre radical. Je vous remercie.